Si tu as une couverture spirituelle, tu n'auras pas de réclamation dans ta vie. Il y a certaines réclamations qui vont être annulées à cause de la couverture spirituelle. Grâce Académie. L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, au fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité. Nous sommes sur une série et nous sommes à la troisième phase ou au troisième module de cette série. Nous parlons de l'ordre divin pour la manifestation. Nous avons 5 types de parents. Dans l'ordre divin et dans l'ordre qui suit, qui s'allie à l'ordre divin, il y a 5 types de parents. Il y a les parents biologiques dont nous avons parlé, il y a les parents adoptifs. Il y en a qui ne connaissent pas leurs parents, qui n'ont pas eu la chance, ou la grâce, je dirais, de connaître leurs parents biologiques, mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas été éduqués, élevés par quelqu'un. Je refuse le terme « enfant dans la rue », comme si la rue pouvait enfanter. Tu es sorti forcément de quelque part. Et le milieu dans lequel tu as grandi, c'est ce milieu qui est ton milieu adoptif. Il y a des bénédictions que tu ne peux pas recevoir si tu es seul. La Bible dit, il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que la bénédiction descend, où Dieu envoie sa bénédiction en abondance. 1 Corinthiens 4, 15. Nous lisons, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Dites Amen. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens, c'est possible d'avoir 10 000 maîtres. Et les maîtres, ce sont les tontons, ce sont les tantis, ce sont les grands frères, ce sont les coros. Tu peux les identifier partout, mais tu as un seul père. Qui a eu la chance d'avoir 2 pères biologiques d'abord? Si tu lèves la main, tu sais que tu vas sortir. Parce que je ne vais pas te laisser ici. Tu peux pas avoir plusieurs pères. C'est pas possible. Et il faut faire attention. J'ouvre la parenthèse, par exemple, pour dire, honorer son père. Ton père a une maison. Ton père appartient à une cellule familiale. Et dans le spirituel, puisqu'on parle de père spirituel, le père spirituel est quelque part dans une église. Et là où tu reçois la nourriture spirituelle, c'est lui qui est ton père spirituel. Tu peux être ici et avoir un père spirituel, celui qui t'a amené à la foi, ailleurs. Mais pendant que tu es ici, je suis ton père spirituel. Tu peux repartir chez lui et peut-être tu peux l'appeler grand-père ou comme tu veux. Mais c'est là où tu vis, là où tu reçois. Je connais des gens qui immigrent, qui vont en Europe ou qui vont aux États-Unis et qui décident d'envoyer leur dîme à la maison.
C'est-à-dire, ils sont dans une église là-bas, mais ils envoient leur dîme au pays. Parce que dans mon village, là, ils en ont plus besoin. Tu n'es pas sous l'ordre divin. J'en ai rencontré. J'ai prié même pour un, il n'y a pas un an. Il avait toutes sortes de problèmes. Je lui ai dit, est-ce que tu es fidèle à ta dîme? Il dit, oui, oui. Chaque mois, j'envoie ma dîme au village. Je dis, mais ton église est où? Il dit, ouais, je suis ici. Je ne vais pas dire le nom. Mais moi, je trouve que vraiment ici, là, il gaspille même l'argent. Hein? On a besoin de ça. Je dis, tu n'es pas en ordre. Tu n'es pas sous l'ordre divin. Et c'est difficile pour toi de recevoir les bénédictions. Ce qui est pour ton père, si tu le donnes à quelqu'un d'autre, tu ne l'as pas honoré. Et honorer son père, c'est ce que ça veut dire. Ce qui est pour ton père, si tu donnes ça à quelqu'un, tu ne l'as pas honoré. Ici, je ne suis pas en train de dire de ne pas reconnaître un autre serviteur de Dieu dans ta vie. Mais tu as un père. Le passage nous dit clairement, même si vous avez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Regarde, dans une église comme celle-là, n'importe quelle personne qui viendra, Dieu lui donnera un message. Et Dieu peut amener un serviteur de très loin pour donner un message qui répond à ta situation. C'est pourquoi c'est important d'inviter, et nous invitons des hommes de Dieu. Mais le messager passager ne peut jamais être ta référence spirituelle. Ce que je suis en train de dire, il y a beaucoup qui l'ont négligé, mais qui se trouvent toujours en retard dans leur vie. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient heureux sur la terre. Est-ce qu'on a dit au ciel? Non, sur la terre. Au fait, le fait de ne pas honorer ton père et ta mère, peut-être ne va pas t'enlever ton salut. Mais si tu veux être heureux, c'est la voie par excellence. 1 Timothée 4, 14. 1 Timothée 4, 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ici, c'est une autre étape. Un père spirituel ordonne, consacre, bénit, oint. Pour réussir même dans un ministère, pour réussir dans ce que Dieu t'a appelé à faire, il faut que tu te réfères à tes pères spirituels. Le problème avec beaucoup de notre génération, c'est qu'il y a des hommes de Dieu qui sortent de nulle part, comme Melchisedec. Ils n'ont ni commencement, ils ont juste apparu. Et puis ils s'autoproclament. Je suis prophète des nations. Et il n'a pas de village. C'est-à-dire il est envoyé sur les nations, mais il n'a pas commencé quelque part. Ça, c'est un désordre. Pour réussir, même dans une église locale, il faut que tu reconnaisses, il faut que ton don soit sous la couverture des anciens, l'assemblée des anciens, les pères spirituels. Il faut que tu te soumettes à ses parents spirituels. Beaucoup de gens ont perdu leur onction simplement parce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître. Regarde, normalement, tu dois être plus loin que ton papa. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu es plus loin que ton papa que tu dois négliger ton papa. Tous les pères vrais, les vrais pères, parce qu'il y a des faux pères, ne doivent pas être jaloux et ne sont pas jaloux de leurs enfants quand les enfants grandissent. Tout bon père veut que son enfant aille plus loin, plus haut. Et tout ce qu'un père fait, c'est pour garantir la progression de son fils. Si tu as un père qui est jaloux de toi, il faut prier pour lui. Parce que je suis conscient qu'il y a des pères jaloux. Et en termes simples, on appelle ça de la sorcellerie.
Voilà. Il n'y a qu'un sorcier qui combat son fils et qui le tue. Et les Africains ont une médaille olympique dans la sorcellerie. Il ne faut pas me demander où c'est joué, mais on est champion dans ça. On veut tout garder pour nous-mêmes. Même quand on a quelque chose, on ne veut pas léguer, on ne veut pas montrer aux autres. Si tu ne peux pas montrer à quelqu'un, tu n'es même pas digne d'être appelé père. Mais ce n'est pas, encore une fois, parce qu'il y a des faux qu'il n'y a pas de vrai. Dans l'ordre, c'est parce qu'il y a du vrai qu'il y a du faux. Dans tous les domaines. S'il n'y a pas le vrai, il n'y a pas le faux. Est-ce que vous avez déjà vu un faux billet de 15 000 francs CFA? Vous avez déjà vu? Faux billet de 15 000 francs CFA. Pourquoi ils ne font pas ça? Parce qu'il n'y a pas de vrai billet. Donc ce n'est pas parce que vous rencontrez des faux hommes de Dieu, des faux serviteurs de Dieu, des escrocs même, appelés serviteurs de Dieu, qu'il faut se méfier de tels enseignements. C'est biblique. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains. Même quand un prophète dit que tu es quelque chose, il faut venir vers les anciens, te présenter et demander la bénédiction. C'est ce que ça veut dire. Donc quand un prophète, quelque part, te donne un message, fais comme les enfants bien éduqués. Tu es parti à l'école et sur la route de l'école, quelqu'un t'a donné 1000 francs. Hé mon petit, tu es joli, hein? Viens prendre 1000 francs. Un enfant éduqué fait quoi? Dépense les 1000 francs? Non. Il va à la maison et il montre à ses parents. C'est une bénédiction, mais je veux la bénédiction de mes parents. Papa ou maman, voilà, il y a un tonton qui m'a rencontré sur la route qui m'a donné ça. Et puis on va te poser des questions. Comment il s'appelle? Depuis quand tu l'as connu? Etc. Et avant de t'autoriser à jouir de la bénédiction. Ce que je suis en train de dire est bien sûr relatif. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut douter des dons de quelqu'un qui est authentiquement doté ou qui a le dépôt de Dieu en lui. Mais il faut toujours te référer. Je te parle d'un père spirituel. Un père spirituel, c'est celui qui reste avec toi quand tout le monde part. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouagadougou, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Parce que les autres sont passagers. Si tu as un problème, de jour comme de nuit, tu sais que c'est lui qui se tient à tes côtés. Et un vrai père ne juge pas avant de secourir. Un vrai père ne juge pas avant de secourir. Il pleure avec toi. Celui qui vient et qui te dit, mais comment tu t'es débrouillé pour tomber dans ça? En tout cas, ça là, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas un père. Le père, c'est celui qui met la main dans la saleté où tu es pour t'aider à sortir de là. Amen. 1 Corinthiens 4, 17. Quand tu as un père, tu as une couverture. Tu as un père spirituel, tu as une couverture spirituelle. Quel que soit ton niveau, si tu as un père spirituel, tu es couvert spirituellement. 1 Corinthiens 4, 17 dit, « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ
Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises? Il y a des gens qui ont des vrais appels. Il y a des gens qui ont des vrais talents, mais qui ne peuvent pas progresser parce qu'ils n'ont pas quelqu'un comme Paul pour les introduire, pour les lancer, pour les recommander. Écoute, il y a des niveaux que tu ne peux pas atteindre seul. Il y a des endroits que tu ne peux pas entrer par toi-même. C'est ainsi dans la vie. Et dans le monde spirituel, dans l'ordre divin, c'est également la même chose. Il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, il suffit qu'ils prouvent qu'ils ont été envoyés par quelqu'un qui n'est pas là où ils sont, et puis les portes s'ouvrent. On ne te pose même plus de questions. On ouvre les portes. C'est ce qui s'est passé avec Timothée. Puisse Dieu t'aider à être quelqu'un sous la couverture de quelqu'un de recommandable. Parce que si tu as un vrai père et tu le respectes, ce père peut t'envoyer. Il peut te recommander. Un père spirituel, c'est celui qui t'a, par exemple, introduit à la nouvelle naissance, à la repentance. 2 Timothée 1, 2. 2 Timothée 1, 2. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ notre Seigneur. Certaines bénédictions de ce genre, prononcées par n'importe qui, n'ont pas d'effet. Il y a des gens qui vont te dire que Dieu te bénisse, et puis ça n'a même pas fait voler une mouche. C'est une parole vide. Il y a Dieu, hein? Ils ont mentionné Dieu, ils ont mentionné bénédiction, mais il n'y a rien dedans. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas investis, parce qu'ils n'ont pas d'autorité. Mais quand c'est ton père qui te bénit, j'ai déjà donné ici l'exemple de cette maman d'une dame servante du Seigneur au Nigeria. Elle a construit, cette servante du Seigneur, elle est pasteur, elle a construit une villa pour sa maman. Elle est partie au village, elle a construit une villa, mettre des panneaux, équiper la villa pour sa maman. À l'insu de sa maman, et maintenant elle prend sa maman, elle va présenter la villa, elle remet les clés. Et sa maman dit, ma fille, assieds-toi, je vais te bénir. Sa fille s'assoit, elle se met à genoux. Et puis, entre parenthèses, il y a une position pour recevoir la bénédiction. Il y a une attitude. Quand on veut te bénir, il faut te mettre en position pour recevoir la bénédiction. Parce que si je veux bénir mon fils, et puis il vient, il s'arrête comme ça, il dit, ouais. Papa, il faut faire vite parce que j'ai un rendez-vous. Je ne pense pas que tu pourras. Donc cette dame s'est mise à genoux de sa maman. C'est elle qui a construit la villa, mais elle s'est mise à genoux. Et sa maman commence. C'est elle-même qui rend témoignage. Elle dit, pour ce que tu as fait pour m'honorer, quand tu seras dans un problème, même après ma mort, voilà comment tu dois prier. J'ai servi Dieu, moi, ta mère, j'ai servi Dieu toute ma vie. Si un jour tu es dans des problèmes, dis à Dieu que moi, ta maman a dit que tu ne dois pas rester dans le problème. Amen. Voilà une bénédiction d'une maman. Est-ce que c'est valable? C'est valable. Elle dit qu'après ça, elle pleurait. Elle était émue, elle pleurait. La maman n'a pas beaucoup parlé. Elle a dit, si jamais tu as un problème, mets-toi à genoux, dis à Dieu que moi, ta mère, j'ai dit que tu ne dois pas rester dans ce problème. Tu dois sortir, même si c'est à l'étranger. Waouh! Parce qu'elle était investie d'autorité. Si tu n'honores pas tes parents spirituels, tu ne peux pas recevoir certaines bénédictions. L'absence d'honneur, et je vais terminer par ce point, l'absence d'honneur fait qu'il y a des réclamations sur ta vie. Philippiens 1, 17.
Voilà encore une recommandation. Paul recommande un de ses fils. Il dit, si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Waouh! Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit ça? Donner une lettre, donner un mot. Il dit, il faut aller dans ce bureau-là. C'est mon ami. Il faut lui dire, il doit te recevoir comme il me reçoit. Si jamais tu lui avais emprunté de l'argent, il faut lui dire de mettre ça sur mon compte. Si tu as une couverture spirituelle, tu n'auras pas de réclamation dans ta vie. Il y a certaines réclamations qui vont être annulées à cause de la couverture spirituelle. Ceux qui ne connaissent pas l'autorité spirituelle s'amusent avec. Une autorité, c'est une autorité. La dernière fois, j'étais à Abidjan avec un de mes collègues, amis, et puis il y a eu un contrôle. On nous a arrêtés sur la route. Bon, on avait quand même une voiture respectable. Donc quand on est arrivé, on a descendu la vitre. L'agent qui était là, il a fait le garde-boue, il a récité son matricule, tout ça. Et puis il a récité, là-bas on récite des choses. Hein, il dit, on ne pose pas des questions à des autorités. L'autorité a droit au respect. J'étais en train de dire, je dis, mais pourquoi tu nous as arrêtés? Et mon ami a compris, comme lui il est de là-bas, il dit, ah oui, chef, vous avez bien fait. On n'embête pas l'agent de l'ordre. L'agent de l'ordre a droit au respect et a un billet pour son café. Tiens. Et il dit, merci patron. Au lieu de réclamer, il a juste honoré, il a récité, il a dit qui il était, matricule, numéro matricule, etc. Il dit, l'autorité n'a pas droit au contrôle, il a droit au respect. Pourquoi tu nous as arrêtés alors? Mais ce que je veux dire, c'est que souvent en honorant seulement, tu as ce que tu n'as pas demandé. Il a eu son billet et il a encore salué et nous a laissé partir. Quand tu honores l'autorité spirituelle, le diable ne peut pas te réclamer certaines choses. Il y a des réclamations sur la vie de certaines personnes à cause de l'absence d'honneur à l'égard des autorités spirituelles. Il y a des choses que tu ne peux pas faire toi-même. Et quand je parle d'autorité ici, il ne suffit pas de chercher, ouais, moi je suis dans l'église, mais si on veut bien voir le pasteur là, il a quel niveau même? Moi je suis plus que lui, hein. C'est parce que c'est devant le Seigneur là que je me suis humilié. Sinon, lui-même quand il presse là, il fait des fautes de français, de grammaire, de syntaxe. Il y a des démons, s'ils entendent la voix de ton père spirituel, ils se retirent et ils te laissent. Pourquoi? Parce que Dieu a investi, Dieu a délégué. C'est pourquoi j'ai parlé d'ordre divin. Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, a conféré. Quand Jésus partait, il a conféré un pouvoir à ses disciples. Il a dit, en mon nom, vous chasserez des démons. Ce n'est pas au nom de Pierre. Si tu veux, il faut essayer voir. Il y a des gens qui n'ont pas compris ça, ils prient Dieu au nom de quelqu'un d'autre. Tu peux faire une belle prière. Mais Jésus a dit, il n'y a pas de salut en un autre nom. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc quand il confère le pouvoir à quelqu'un, cette personne-là parle avec autorité. Dans l'ordre divin, il y a un alignement que tu dois respecter. L'absence de l'ordre fait qu'il n'y a souvent pas de bénédiction. Jésus est allé dans son village et il n'a pas pu faire de miracle. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas pu faire de miracle? Parce qu'on n'a pas cru en lui, on ne l'honorait pas. Regarde, même quand tu es en présence de Jésus, tu peux rater ton miracle. C'est le seul endroit où la Bible dit expressément qu'il ne put faire aucun miracle. Jésus, parce que quand il est arrivé, si vous lisez dans le contexte, on dit, mais d'où il vient lui là? C'est pas le fils de Joseph et de Marie?
Ses frères et ses sœurs là ne sont pas avec nous ici. Il veut prouver quoi à qui ici? Pour qui il se prend? Et à cause de cela, il n'a pas pu faire de miracle. Là où il y a l'honneur pour les pères spirituels, il y a toujours le miracle. Oui, c'est Marc chapitre 6, verset 1. Le verset 1 dit que Jésus est parti de là et il s'est rendu dans sa patrie. Ça peut se traduire dans son village natal. Voilà. Et quand il est arrivé là-bas, il n'a pas pu faire de miracle parce que les gens ne croyaient pas en lui. Je connais beaucoup d'hommes de Dieu, c'est quand ils voyagent qu'il y a des miracles. Parce que là où ils sont allés, les gens croient. Et même ici, souvent, quand vous recevez un étranger, vous croyez facilement, plus facilement. Mais ça, quand c'est votre père qui vous raconte certaines vérités, vous ne croyez pas. Il y a des enfants qui sont comme ça. Le papa leur a dit comme ça à la maison, ils n'ont pas cru. Quand ils sont allés à l'école, le maître a dit ça, et puis il dit, comme si c'était la première fois. Tu t'es mis en retard, tout simplement. L'absence d'honneur envers les parents bloque le ciel, annule des miracles. Et j'encourage quelqu'un, ne prends pas ce qui doit revenir à ton père pour donner à quelqu'un d'autre. Même ton père, commencez par ton père biologique d'ailleurs. Honore-le, honore ton père. Et si tu n'étais pas là dimanche, j'ai bien signifié que tu ne dois pas découvrir la nudité de ton père ou de ta mère. C'est-à-dire que tu ne dois pas honnir. Même s'il a un défaut, c'est ce qu'on appelle nudité. Tu ne dois pas découvrir ça. Tu ne dois pas en parler. Tu dois simplement prier. Parce que si ton père est la source, la plupart des erreurs que ton père commet vont descendre sur toi. Donc si tu vois qu'il commet des erreurs, mets-toi à genoux. Commence à lutter. Ne parle pas, ne médis pas, mais parle à Dieu. Dis, Seigneur, je couvre cette nudité. Je couvre la nudité de mon père. Je couvre la nudité de ma mère. Parce que si tu découvres la nudité, parce que tous les pères, j'aimerais bien dire que tous les pères sont parfaits. Mais toi-même, tu sais que ton père n'est pas parfait. Il a une honte quelque part que tu dois couvrir. L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, en fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité.